Comment tutorer vos plants de légumes sans avoir besoin de tuteur, c'est la méthode que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est une méthode qui est inspirée des maraîchers professionnels et qui vous donne accès à des techniques de taille avancée pour produire plus de légumes sur une même surface. En plus d'être très esthétique, car ça va transformer votre jardin en une véritable harpe géante, c'est également très économique car vous avez juste besoin de cette bobine de ficelle et en plus c'est de la ficelle biodégradable, donc c'est également écologique. Cette méthode de tutorage est bien sûr adaptée aux deux structures que je vous avais présentées dans ma vidéo Faites grimper vos potagers. Vous avez une structure gratuite qui donne un look un peu antique, un peu préhistorique à votre potager, et la structure payante qui est une structure pro, qui est vraiment solide et résistante et qui dure de nombreuses années. Cette méthode de tutorage est adaptée à quasiment tous les types de légumes. Ici nous avons un pied d'aubergine, ici nous avons un pied de poivron, et ici nous avons un pied de tomate. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. Et une fois que vous aurez essayé, vous allez forcément l'adopter. Et bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous présenter avec les techniques de taille associées. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Un des objectifs de cette chaîne, c'est de préserver votre pouvoir d'achat en vous incitant à faire un maximum de choses par vous-même au lieu de les acheter. Et pour ce faire, j'ai créé une playlist qui s'appelle Un potager géant pour 0 €. C'est une playlist qui regroupe l'intégralité de toutes mes vidéos conseils qui vous permettront d'avoir du paillage gratuit en illimité, du terreau gratuit en illimité, des graines gratuites en illimité, etc., etc. Et je compte bien sûr continuer à faire cette playlist. Avant d'imiter les maraîchers, découvrons ensemble 2-3 petites techniques qu'ils utilisent. Voici la méthode de tutorage qui est utilisée par les maraîchers professionnels sous abri. Alors ça se compose ici de dévidoirs, vous voyez c'est cet appareil-là. En fait ce sont des rouleaux qui sont accrochés sur des fixations en métal galvanisées. Et en fait ces fixations elles s'accrochent ici aux fils d'altane. Les fils d'altane ce sont des fils qui sont faits pour éviter qu'il y ait des poches d'eau sur la surface des serres et pour éviter qu'il y ait aussi des poches de neige. Donc voilà, ça s'accroche sur les fils d'altane. Ici nous avons un rouleau en plastique où autour il y a un fil en plastique qui est en vinyle, la même matière que sur les disques vinyles. Et après on accroche les fils sur ici par exemple des pieds de tomates et on les fait en fait tournoyer autour du pied de tomate jusqu'à la base, où à la base normalement on met un petit crochet, mais moi j'ai pas mis de petit crochet, j'ai juste fait un nœud. Et vous voyez ça tourne autour du pied comme ceci et après c'est fixé après au sommet de la serre maraîchère. Cette méthode de tutorage permet des tailles savantes. C'est-à-dire que ici j'ai 2 pieds de tomates qui sont taillés en Y, vous voyez, et ça forme comme un espèce de quadrillage. C'est-à-dire que la branche qui est ici va occuper l'espace entre ces deux branches, et la branche qui est ici va occuper l'espace qui est entre ces deux branches, et ça permet d'avoir un ensoleillement optimisé et d'avoir le vent qui brasse à l'intérieur du pied de tomate et qui évite également la propagation de maladies. Si vous ne taillez pas un pied de tomate et que vous laissez tousser gourmand, il va produire plus de tomates. Vous voyez, sur chacun des gourmands, comme on voit ici, il va y avoir des fleurs qui vont se développer et qui vont elles-mêmes produire des tomates. Donc là sur le papier ça a l'air plutôt bien, sauf que le pied de tomate il va avoir après un aspect buissonnant, il va prendre énormément de place, il va ressembler à un véritable buisson et il va occuper l'espace qui pourrait être occupé par 4 pieds de tomates où vous coupez tous les gourmands et vous ne laissez qu'une seule tige. Et ces 4 pieds de tomates que l'on fait pousser sur une seule tige produiront plus sur une même surface qu'un seul pied de tomate sous forme buissonnant. Et c'est pour ça que les anciens, pendant très longtemps, ont coupé tous les gourmands des pieds de tomates qui se forment à la base des feuilles pour pouvoir après n'avoir que des pieds de tomates sur une seule tige. Mais depuis, les pratiques agricoles ont bien changé parce que qui dit 4 pieds de tomates dit 4 fois plus de semis à réaliser, donc ça coûte 4 fois plus cher. Et en plus, ça demande 4 fois plus d'énergie au sol pour pouvoir faire pousser ces 4 pieds de tomates. Et c'est pour ça qu'un compromis a été trouvé en faisant pousser 2 pieds de tomates. Sur chacun de ces pieds, on sélectionne un gourmand que l'on laisse pousser et on coupe tous les autres. Ça fait en tout 4 tiges, ça produit presque autant que 4 pieds de tomates, sauf que ça n'occupe l'espace racinaire que de 2 pieds de tomates. Et cette méthode de culture est rendue possible grâce au dévidoir. On met 2 dévidoirs par pied de tomate, et sur chacune des ficelles, on fait pousser une tête qu'on enroule ainsi sur la ficelle. Et c'est également pareil pour les pieds de concombre. Vous pouvez choisir de les faire pousser que sur une tige, donc du coup il va prendre moins d'espace et vous allez pouvoir faire pousser plus de pieds de concombre, ou sinon vous pouvez à chaque fois les tailler et avoir plusieurs branches, et après avoir plusieurs branches qui partent dans tous les sens, qui produiront chacune d'entre elles des concombres. Tandis que pour les piments et les poivrons, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, à chaque fois, il y a une tige principale, voilà, qui pousse après et qui monte ici et qui se divise elle-même en plusieurs tiges, qui après elle-même aussi se divise en plusieurs tiges. Si on n'effectue aucune taille ou aucune forme d'entretien, certaines tiges vont prendre la dominance sur les autres et pousser plus en hauteur. Tandis que si vous coupez le sommet des tiges dominantes ou que vous utilisez la technique du pincement,
en effectuant une pression ici pour pouvoir casser les réseaux veineux de sève. Ça va permettre de retarder ainsi la croissance des tiges qui ont tendance à prendre la dominance et d'avoir une forme plus esthétique et plus buissonnante et plus facile à tutorer. C'est la technique que j'ai utilisée d'ailleurs pour le piment rainbow qui est ici. Vous voyez, j'ai pressé ici le sommet de la tige pour casser ici les réseaux de sève pour pouvoir retarder la croissance du tronc principal et ça a favorisé la reprise de plusieurs autres tiges sur les côtés qui elles-mêmes produiront des poivrons. Vous voyez, il y a une tige aussi ici. Et la méthode d'entretien que l'on utilise pour les piments et les poivrons, c'est exactement la même méthode que l'on utilise pour les aubergines. C'est-à-dire que pour les aubergines, on ne peut pas par contre pincer comme pour les piments et les poivrons, parce que là ça forme quasiment du bois. Mais par contre, on peut couper, tailler, et ainsi favoriser une forme plus buissonnante, plutôt qu'une forme qui pousse plus en hauteur. Ainsi, avec ces différentes méthodes de taille, j'arrive à faire cohabiter tout ce petit beau monde, en optimisant la place et l'exposition au soleil. Alors en temps normal, je n'utilise pas du tout de dévidoir. Vous pouvez voir ça sur mes anciennes vidéos sur la serre. Et d'ailleurs, je ne vous recommande pas non plus d'en utiliser. Ce que je reproche au dévidoir, c'est qu'en fait, on utilise un fil en nylon, en plastique. Donc du coup, on rajoute du plastique dans ces cultures, alors qu'on peut faire exactement la même chose en utilisant simplement une bobine de ficelle biodégradable. Et la bobine de ficelle est beaucoup plus économique, parce que pour vous donner un ordre d'idée, pour acheter le carton de dévidoir, de 20 dévidoirs, ça m'a coûté 80 balles sur un site spécialisé Made in France de qualité. Et j'ai l'impression de m'être fait un peu pigeonner parce que sur AliExpress, c'était 1 € le dévidoir, exactement le même. Donc on peut techniquement dire que ces rouleaux m'ont coûté la peau des rouleaux. Ce que je vous propose, c'est de copier les maraîchers professionnels, car ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, mais dans vos potagers en extérieur, et de façon beaucoup plus écologique et économique. Alors pour commencer, il va vous falloir une barre transversale au-dessus de vos cultures. Pas besoin d'en avoir deux comme ici, une seule barre transversale peut suffire, et ça sert à remplacer les fils d'altane que l'on retrouve dans les serres maraîchères. Alors je vous montre d'abord le principe, mais après je vais vous montrer comment on l'installe précisément avec les nœuds qu'il faut réaliser. Alors vous voyez, c'est un fil ici en raffia biodégradable qui a enroulé autour de la barre, et après il y a un petit nœud, et après le fil descend jusqu'au niveau de la culture, et après c'est enroulé autour de la culture, et ça s'attache ici avec un nœud qui est plutôt large. Avec cette méthode, vous allez pouvoir tutorer toutes vos cultures, tout en ayant accès aux techniques de tailles avancées, mais cette fois-ci en extérieur. Vous pouvez même tutorer les plantes grimpantes avec cette technique. Ici, pour ce concombre, j'ai choisi de le faire pousser sur ce grillage pour qu'il s'attache naturellement, mais on peut très bien le faire pousser sur un fil comme toutes les autres cultures. Vous pouvez même vous amuser et être très créatif en faisant pousser vos plantes grimpantes ici sur des fils en hauteur pour leur faire prendre une apparence plutôt jolie. Comme ici, par exemple, une fois que la culture de petits pois sera terminée, je vais la remplacer par une culture de haricots violets. Et après, les haricots violets, eux, vont pousser ici tout le long et vont pousser ici sur ces fils qui sont tout en haut. Et ça va former ici comme une espèce de arche avec les haricots violets. À la différence que ici, pour avoir le même résultat, j'ai plutôt utilisé du fil de fer car c'est plus résistant et durable. Et ça me permet d'attacher les structures entre elles pour avoir plus de stabilité en cas de tempête. Alors, comment on l'installe ? Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir que c'est très important. Il vous faut une bobine de ficelle de raffia de minimum 2 mm d'épaisseur avec minimum 2 brins. Vous voyez, ça peut supporter environ 30 kg. Donc 30 kg, c'est une bonne quantité de tomates, sachant qu'on va avoir 2 fils sur chaque pied de tomate. Donc cumuler, les charges cumulées, ça va pouvoir supporter 50 kg. On va commencer par tutorer ce pied de tomate. Alors pour ce faire, vous prenez votre fil de bobine de raffia, vous allez laisser la bobine ici, au pied du pied de tomate. Vous allez le passer au-dessus de la structure et vous allez retirer le fil jusqu'en bas. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous prenez votre bobine et vous coupez le fil dessus. Donc vous prenez votre fil. Ici, vous le passez ici, vous faites un nœud très simple. Vous voyez, tout le monde sait faire ce nœud-là. Là, vous prenez beaucoup de marge et vous refaites le même nœud, mais dans l'autre sens. En le passant cette fois-ci par-dessus. Une fois c'était par-dessous, une fois c'était par-dessus, et après vous resserrez. Et là vous faites une boucle très grosse. Et là vous voyez, ça fait pas un nœud coulissant, ça veut dire que là je peux serrer à fond, et ça va pas coulisser, et après resserrer le pied de tomate et le sectionner à la base. Alors on fait une boucle très grosse parce qu'il faut pas sous-estimer son pied de tomate. Là le tronc à un moment il va devenir énorme, il va devenir tel une branche, donc il faut vraiment qu'il puisse avoir la place. Il faut pas faire un goulot d'étranglement, parce que si c'est serré contre ici le tronc, eh bien, ça risque d'étrangler le pied et après ça risque de le sectionner à sa base. Donc il faut vraiment le faire le plus large possible. Donc là c'est très bien. Ensuite on prend ici le fil, on le fait remonter comme ceci et on le fait passer ici entre les feuilles.
et on le fait tournoyer autour du pied. Alors attention, on le fait pas trop tournoyer, hein, il faut pas, c'est un pied de tomate, pas un gigot d'agneau, donc il faut pas trop le saucissonner. Et on le fait tourner, voilà, très légèrement entre les feuilles. À savoir que le pied de tomate sera plus flexible et plus malléable s'il est en plein soleil toute la journée. Et on le fait remonter le fil comme ça jusqu'en haut. Et après, voilà ce que ça donne. Après, vous vous retrouvez avec ça. Vous prenez votre fil et vous le faites passer plusieurs fois autour de la barre qui est en haut transversale. Donc, une fois, deux fois, en faisant en sorte en fait que le fil repasse sur lui-même pour pouvoir le maintenir. Hop, plusieurs fois. Et une fois que c'est fait, on va faire ici un nœud très simple, juste pour le tenir. On resserre jusqu'en haut. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la base du fil, faire un double nœud pour éviter que la base du fil se divise en plusieurs brins. Donc, hop, un nœud. Moi, je fais même un triple nœud, voire même un quadruple nœud s'il faut. Et voilà, votre pied de tomate est tutoré. Maintenant, pour la taille en Y, on va retirer tous les gourmands qui traînent un peu partout. On peut les retirer à la main, sans aucun problème. Il faut bien se laver les mains avant et entre chaque pied de tomate pour éviter de transférer des maladies. On n'a pas besoin d'utiliser un sécateur. Donc, on retire les gourmands et après on va sélectionner le gourmand vigoureux. Alors comment on reconnaît le gourmand vigoureux? En fait, il va faire ici une forme de Y et en fait le tronc principal va partir sur le côté quand le gourmand va apparaître. Il va pousser plus vite que tous les autres gourmands. Donc ça sera lui qu'il faudra sélectionner. Vous voyez ici il y a un autre gourmand qui ne pousse pas. On le retire. Et voilà le résultat. Après, on reproduit exactement la même méthode que tout à l'heure. On prend notre bobine, on la laisse au pied de tomate. On passe le fil là-haut. On fait redescendre le fil jusqu'en bas. Et on le coupe au niveau de la bobine. Là, ici, j'ai un pied de tomate avec un gourmand vigoureux plus développé. Donc voilà, on fait comme pour tout à l'heure. On passe le fil ici. On fait d'abord un nœud très simple, comme ceci. Et là, on fait le même nœud par au-dessus. Tout à l'heure, on était passé par en dessous. On serre. Et voilà. Et ça fait un nœud non coulissant. On serre bien. Allez, un autre nœud pour la forme. Tiens, je vais le passer par au-dessus cette fois-ci. On serre bien. Et après, le fil, on le fait tourner autour du gourmand. Et voilà. Et on l'attache de la même manière que tout à l'heure. Hop, on tire. On passe plusieurs fois par-dessus le même fil. Vous voyez, là, j'ai un fil un peu plus long que tout à l'heure. Donc, je vais le couper. Je sais pas comment je me suis débrouillé. On fait un nœud. Pas besoin de le serrer, on le fait vraiment tout doux, tout doucement. Un triple nœud ici, pour éviter que le fil s'étiole et se sépare en plusieurs brins. Et voilà. Alors pourquoi on fait une attache assez lâche en haut et qu'on peut détacher facilement? Eh bien c'est fait exprès parce que comme ça on va pouvoir le détacher de temps en temps. Tirer ici sur le fil pour avoir un peu plus de mou. Et au fur et à mesure que le pied de tomate va grandir, on va pouvoir plus facilement l'enrouler. Et après, on retire en haut et on le rattache avec une attache simple. Et on va pouvoir faire ça au fur et à mesure que le pied de tomate se met à grandir. Et de ce fait, vous allez avoir le même effet que si vous utilisez un dévidoir, sauf que là, vous avez juste besoin d'une ficelle. Et vous pouvez reproduire exactement la même chose sur un pied de concombre. Là, vous voyez, vous attachez un fil à la base, vous le faites monter jusqu'en haut. Vous le faites ici après redescendre et après vous le faites monter que sur un fil. Ou sinon vous sélectionnez la tige principale et une tige secondaire et vous pouvez aller le faire monter sur deux fils en Y. Maintenant pour le piment et le physalis, ça ne va pas être exactement la même chose. On va prendre notre bobine comme tout à l'heure. On va le poser au pied ici du piment. On va faire passer le fil là-haut. On le fait redescendre jusqu'ici au niveau de la bobine. On prend vraiment le plus de marge possible parce que là, il va falloir faire plus de cercles avec le fil pour pouvoir englober les différentes tiges pour pouvoir faire une taille en gobelet. Donc là, on coupe
Là après vous connaissez la méthode, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. On fait un nœud à la base du pied et une fois que le nœud est fait, on le fait tourner comme pour tout à l'heure et cette fois on va enrouler les différentes branches qu'il y a autour. En fait on va le faire enrouler autour des branches pour former un espèce de gobelet. Vous voyez, vu que le tronc principal se divise tout seul en plusieurs branches, on va laisser pousser les branches. On va pincer les branches qui sont dominantes pour qu'ils puissent avoir une forme plus buissonnante. Et après, on va enrouler en passant sous ici les fruits. Vous voyez, pour que les fruits après ils maintiennent la ficelle. Comme vous pouvez le constater, la ficelle ici forme une vrille autour du plant, englobant toutes les branches, et elle est maintenue ici par les fruits. Ici, ce sont des poivrons, car c'est un poivron au chocolat. Et du coup, les poivrons maintiennent ici la ficelle, les bouquets de fleurs. Et après, au fur et à mesure que le plant va grandir, on va englober toutes les branches. Et si jamais il y a une branche qui pousse plus que les autres, on va la pincer en haut et on va essayer de maintenir comme ceci un beau gobelet. Et c'est exactement la même technique que l'on utilise pour les pieds d'aubergine. Ici, c'est un pied d'aubergine de Barbentane. Ouais, on peut pas se tromper, c'est marqué là. Et voilà, on l'entoure et après il va y avoir plusieurs branches et on va entourer toutes les branches entre elles pour former un espèce de gobelet. Et si jamais il y a une branche qui pousse plus que les autres, on va la couper en haut pour pouvoir garder cette forme de gobelet. Tandis que pour le physalis, bon là c'est un tomatillo, mais le tomatillo est un physalis. Soit vous choisissez la version pour le pied de piment, c'est-à-dire à l'enrouler ici et enrouler après toutes les branches sous forme de gobelet. Mais vous pouvez également faire comme ici, ce que j'ai fait, j'ai fait exactement que pour le pied de tomate. Sauf que là, je risque d'avoir plusieurs autres branches. Donc sur chacune des branches, il va y avoir un fil qui va après monter jusque tout en haut. Les choux, quant à eux, n'ont pas besoin de fil, sauf le chou Kyle et le chou de Bruxelles. Donc là, ici, nous avons un chou Kyle. Et là, lui, il va monter en hauteur. Donc il va falloir accrocher un fil ici, l'enrouler autour. Il n'y aura juste besoin que d'un seul fil. Et après, l'attacher tout là-haut. Vous pouvez aussi faire la même chose pour la capucine. Mais moi, la capucine, personnellement, je préfère la laisser courir ici sur le sol. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet pare-soleil qui va protéger le sol des rayons du soleil. Et ça va me permettre de diminuer mes arrosages. Concernant les tomates cerises, là, c'est encore différent. C'est-à-dire que je laisse tous les gourmands et je lui laisse prendre une forme buissonnante. Après, j'attache le tronc principal, ici, le long d'un fil, que j'attache après à la structure. Et après, les gourmands qui donnent les branches les plus longues, je les attache eux aussi également. Et les autres gourmands, je les laisse reposer ici sur les barres et je les attache sur les barres. Et ainsi, je lui laisse prendre tout cet espace. C'est pour ça que je les fais toujours pousser sur une structure en forme de cage à tomates. Vous voyez, ça forme vraiment une espèce de cage. Et les branches reposent les unes sur les autres, de part et d'autre. Et ça occupe après tout cet espace. Et ça va même monter jusque là-haut. Et parfois, j'attache même une branche là-haut, ici, qui fait pendouiller après des tomates cerises. Et ça marche également pour la Christophine. Là, vous voyez, j'ai fait pousser des plants de Christophine ici sur un grillage, mais j'aurais très bien pu les faire pousser différentes lianes sur différents fils qui partent dans tous les sens. Et on peut vraiment s'amuser à faire des constructions très originales en faisant ça. Là, je les fait pousser là et après je les fais occuper tout l'arbre. Parce que j'utilise une autre méthode qui s'appelle la technique de l'arbre à deux récoltes, dont je vous parlerai dans une future vidéo. Vous trouvez que dans mon potager il y a beaucoup de ficelles? Eh bien vous n'avez encore rien vu car dans quelques semaines il va y en avoir bien le triple facilement. Il va y en avoir plein et ça va être une véritable toile géante. Là vous voyez toute la bobine à 3 € va y passer. En fait juste avec 3 € et une bobine j'arrive à tutorer l'intégralité de tout mon potager. J'en utilise également pour tutorer les fèves. Là vous voyez je plante que 2 poteaux et après j'entoure les fèves autour des 2 poteaux et comme ça me permet d'éviter que les pieds de fèves se couchent avec le vent. C'est également ce que j'ai fait ici. Et c'est également ce que j'ai fait ici pour les petits pois, pour pouvoir les maintenir contre le grillage et pour pouvoir leur donner la bonne direction pour pouvoir s'accrocher. Là où c'est également très intéressant, c'est que ce fil est biodégradable, c'est-à-dire qu'au moment où la culture sera achevée, je vais couper les pieds de tomates, par exemple ici à la base, et après je vais couper en plusieurs tronçons, en laissant ici le fil dessus, et l'intégralité va se décomposer sur la surface ici de la zone de culture. Et ça fera un substrat idéal pour pouvoir après commencer le potager d'hiver qui me permettra de me nourrir pendant tout l'hiver. Alors que si j'avais fait comme les maraîchers et que j'avais utilisé comme eux des fils en plastique en vinyle, ça aurait augmenté mon nombre de déchets et en plus ça n'aurait pas été compostable, donc beaucoup moins écologique. Alors attention, les ficelles biodégradables ont une durée de vie de 1 voire 1 an et demi grand max et après vous voyez ça se détache. C'est pour ça que c'est très utile pour une saison complète, mais après c'est pas pour compter pour plusieurs années. Vous voyez, là, je m'en suis servi pour juste attacher ici un pied de vigne. Voilà, que je fais grimper après dans le cerisier.
Pour moi, la ficelle et le sécateur, ce sont les deux outils indispensables du jardinier. Avec, vous pouvez réaliser des structures de dingue. Là, vous pouvez réaliser des structures comme ça. Vous pouvez vraiment tutorer, vous pouvez attacher, vous pouvez tout faire avec la ficelle. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisé par le lobby de la ficelle. Appelez-moi. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous éclater et surtout soyez créatifs et amusez-vous. Vous pouvez vraiment, vous n'imaginez pas le potentiel du nombre de choses que vous pouvez réaliser avec juste une petite bobine de ficelle. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Alors désolé si je mets un peu de temps à répondre à tous les commentaires, c'est que depuis ma dernière vidéo, j'ai été un peu dépassé. Mais je compte bien me rattraper, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à connaître la chaîne que personne connaît, et ça c'est énorme.